Bonjour, je m'étais dit que pendant un certain temps, je ne ferais plus de vidéos, je ne vous ennuierai plus avec mes vidéos, mais ce qui s'est passé en fin de semaine à Québec solidaire est absolument incroyable. Incroyable qu'en 2017 au Québec, on puisse arriver à la conclusion qu'on refuse la main tendue du Parti québécois sous prétexte que ce serait un parti raciste, que ce serait un parti qui mise sur l'identité comme si c'était honteux. On parle de dérive identitaire. On parle de raciser, qu'on veut attirer la population racisée, la population anglophone. Bref, c'est les propos qui ont été tenus ne visent qu'à semer la haine, le mépris et le ridicule, non seulement sur le Parti québécois, qui est une institution, mais sur l'ensemble de la population. Voire en tout cas ceux qui appuient le Parti québécois, qui ne sont pas tous des membres. Alors c'est très, très grave ce qui s'est passé et c'est inacceptable parce que ça vous donne l'impression qu'il y a les bons qui seraient là, la gauche radicale, la gauche extrême de Québec solidaire, et tous les autres qui ne seraient pas là seraient comme un peu sur le bord de la dérive identitaire. En parlant d'identité, soyez fiers de votre identité. Tous les peuples de la Terre, toutes les nations ont une identité, que ce soit les Grecs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, les Anglais, les Français, etc. Et nous, au Canada, nous sommes une nation. La nation québécoise a une identité. Et vous avez aussi, comme individu, votre propre carte d'identité. Vous la montrez quand vous voulez avoir votre passeport. Donc, vous êtes une personne qui est différente d'une autre personne. Et c'est la même chose pour un peuple. C'est quoi cette histoire inventée par la gauche d'avoir peur de dire que nous, au Québec, on fait des choses comme ça? Et c'est tellement diffamatoire qu'en droit, c'est sûr qu'on pourrait prendre des poursuites. La pire accusation, ou une des pires, c'est de se faire accuser de racisme ou d'insinuer que le Parti québécois serait raciste. Je ne suis pas membre du Parti québécois. Vous le savez, je suis un libre penseur, comme plusieurs d'entre vous. J'ai fondé, j'ai créé une œuvre qui s'appelle le Projet Liberté-Nation, qui est maintenant un mouvement. Mais les accusations de ce genre, le Parti québécois n'a jamais été et n'est pas un parti raciste, ni proche, ni de loin. Et je ne connais personne au Parti québécois. En tout cas, je n'ai connu personne et je ne connais personne actuellement qui serait raciste. Bref, les gens de Québec solidaire, pourquoi vous, les leaders, Mme Massé et M. Dubois, pourquoi vous n'avez pas corrigé, comme le faisait René Lévesque au Parti québécois, il corrigeait les dérives qu'il pouvait y avoir dans un congrès. Pourquoi vous n'avez pas dit un mot? Pourquoi vous avez toléré ce genre d'insinuation à l'endroit, comme je l'ai dit tantôt, d'une institution? Mes amis, je vous l'ai dit souvent, il y a de l'espoir. Ça paraît aller mal, mais il y a de l'espoir. Vous savez, il y a toujours de l'espoir pour un peuple. Le train de l'espoir, le mouvement Liberté-Nation. Qu'est-ce qu'on dit? Nous allons refonder le Québec avec les anglophones, les allophones, les autochtones et les francophones. On ne parle pas des racisés. Racisés, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas de race blanche. C'est un terme qui a été inventé il y a quelques années par, je ne le dirai pas, mais vous pouvez le deviner, par ceux qui veulent jouer à la victime quand ils rentrent dans un pays, puis au lieu de s'intégrer, ils voudraient qu'on s'intègre à eux, alors ils se définissent comme des racisés. Incroyable, on n'a jamais entendu ces expressions-là dans le passé, les racisés. Alors, le mouvement Liberté-Nation, devenez membre. Devenez membre, www.liberténation.com. Et plus on sera nombreux dans ce mouvement, plus on va pouvoir influencer notre avenir. Je vous ai parlé de la refondation avec les anglophones, les autochtones, les allophones et évidemment la majorité francophone qui porte en son cœur ce désir. Écoutez bien ça, là, les gens de Québec solidaire. La majorité francophone en Amérique du Nord, au Québec, porte en son cœur ce goût, ce désir de vivre en français. Pas juste de parler français, de vivre sur le plan social, sur le plan économique en français. Je veux pratiquer mon droit en français. Vous voulez exercer votre métier de camionneur en français. Vous voulez exercer votre métier d'ingénieur en français. C'est ça de vivre en français. Et quand le Parti québécois a voté la loi 101,
On s'est fait traiter de raciste, on s'est fait traiter de xénophobe, on s'est fait traiter de tous les noms. Mais René Lévesque et son équipe ont tenu le coup, ont tenu le phare. Et n'eût été de cette loi-là, aujourd'hui, Montréal serait complètement anglais. Montréal, évidemment, il y a le Montréal anglais puis le Montréal français. On sait que le combat est très, 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 très avancé pour que ça bascule, mais au moins, on a été pendant un certain nombre d'années à espérer. Alors, il faut espérer encore en devenant membre du mouvement Liberté-Nation, et il faut tourner la page. Laissons ces gens comme Québec solidaire qui vivent dans un monde parallèle en catégorisant les gens. On est des racisés, vous êtes une majorité, on est une minorité. Nous, on va représenter les pauvres, disent-ils, les sans-abri, les racisés. C'est pas bon comme vocabulaire. Ça sème la haine, ça sème le mépris, ça sème la division. Pourquoi vous divisez les gens? Pourquoi vous agissez comme ça? Mais c'est pas croyable en 2017. Pourquoi vous faites ça? Vous savez très bien que les Québécois ont toujours été extrêmement accueillants. Nous le sommes encore. On n'est pas des racistes. Puis votre enquête, vous êtes fâché après le Parti québécois parce qu'ils se sont opposés à l'enquête sur le racisme systémique. C'est leur droit. Ils ont le droit de prétendre qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Vous avez le droit de prétendre le contraire. Mais arrêtez de les traiter de racistes à cause de cela. Puis la Charte des valeurs, pourquoi vous avez honte de ça? Nous avons au Québec des valeurs. Le Québec français, le Québec francophone, avec son histoire, avec son territoire, avec sa langue, a des valeurs. Pourquoi Trudeau, Justin, chaque semaine parle des valeurs canadiennes ici et ailleurs dans le monde, puis personne ne s'offusque de ça, qu'on ait des valeurs canadiennes? Mais nous, on n'aurait pas le droit d'avoir des valeurs québécoises. Puis on sera obligé d'accepter de se faire traiter de racistes, puis d'arriérés, de poussiéreux, qui ne sont pas ouverts sur le monde. Nous sommes ouverts sur le monde. Nous disons constamment que nous voulons être membres, être reconnus par les instances internationales, être membres des Nations unies, de l'OIT, de l'UNESCO, pour pouvoir donner notre message de ce que nous sommes. Nous sommes. Et l'immigration, si on ne contrôle pas notre immigration, puis on ne contrôle pas nos frontières, puis on ne contrôle pas notre modèle d'intégration de nos immigrants, c'est sûr qu'on va disparaître comme peuple. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Les gens de Québec solidaire, pourquoi vous ne comprenez pas ça? Vous savez, vous êtes en faveur du multiculturalisme. Est-ce que vous savez que le multiculturalisme est destructeur des cultures nationales? Et dans un État moderne, il y a toujours une culture majoritaire, une culture dominante, une culture nationale autour duquel viennent se greffer les autres cultures qui enrichissent la culture nationale, qui l'améliorent, mais on n'est pas en concurrence avec les autres cultures comme avec le multiculturalisme. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Vous êtes des mondialistes, mais savez-vous que le mondialisme, c'est un broyeur des États-nations? Donc, c'est sûr, des indépendants. Vous êtes contre les indépendances nationales. C'est pour ça que vous ne parlez jamais à Québec solidaire de l'indépendance du Québec, de la République fédérale du Québec. On ne vous entend jamais parler de ça. Je sais que dans votre parti, il y a 50 de fédéralistes canadiens et 50 qui seraient des indépendantistes. Peut-être ça vous met mal à l'aise. Mais branchez-vous, puis arrêtez de tenir des propos haineux vis-à-vis de la majorité. Alors voilà, c'est terminé, puis on passe à autre chose. Et on va revenir dans quelque chose de positif dans les prochaines semaines, les prochains jours. À bientôt.